Coucou mes sorcières, et voilà déjà le jour 3 de notre défi. Alors j'espère que ça se passe très bien pour tout le monde. J'ai un petit message pour celles qui suivent le défi uniquement par mail, parce qu'on est beaucoup en fait sur cette liste. Ce serait bien vraiment de vous inscrire sur le groupe parce qu'il se passe pas mal de choses dessus et que c'est plus chouette pour échanger finalement avec les autres. Donc vraiment je vous conseille vivement de rejoindre le groupe Facebook. Je vous ai mis le lien dans les mails, donc n'hésitez pas, il n'y a pas de participation obligatoire, c'est un groupe qui est totalement privé, donc seuls les membres du groupe peuvent y accéder. Donc voilà, il n'y a pas de fuite, il n'y a vraiment aucun souci et tout le monde est très très bienveillant, vous serez bien accueillis. Donc, excusez-moi, voilà, il n'y a pas de souci à avoir de ce côté-là. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me parle à moi beaucoup. Donc c'est un peu l'opposition entre l'ego et l'intuition. Alors l'intuition, c'est mon grand dada. Pour celles qui me connaissent, j'ai beaucoup travaillé l'archétype de la femme sauvage. Et l'intuition, c'est vraiment la voix de cette femme sauvage. Alors moi, je pense que la sorcière est femme sauvage ou la femme sauvage est sorcière. Ça dépend un peu de comment on prend le problème. Mais qu'en tout cas, ce sont deux archétypes qui sont très très proches et que j'affectionne particulièrement parce que elles ont toutes les deux cette idée de liberté, cette idée justement d'écoute, de l'intuition, de la voix, de l'âme, de l'accès à cette voix de l'âme qu'on a perdue. Parce que petite, je vous assure qu'on l'avait toute et en grandissant, on l'a perdue et on finit par écouter beaucoup plus notre ego que notre intuition. Alors parfois on pense que nos pensées sont le fruit de notre intuition. Alors souvent il n'en est rien, l'intuition et le mental et l'ego sont vraiment deux choses très différentes qui n'ont pas du tout la même énergie. L'intuition, elle vient vraiment de la puissance de votre âme, de votre capacité à faire le vide, loin des pensées incessantes, pour venir finalement ne percevoir que l'énergie subtile des messages de votre âme. Tandis que l'ego, il est là sur cette grande tour qu'on a construite sur nos peurs, sur nos croyances, sur nos conditionnements. Et il joue finalement son rôle de juge et il évalue quelque part l'acte le plus sûr, souvent, pour vous protéger, ça c'est sûr. Et c'est une protection que vous avez sûrement eu besoin à un moment, mais qui n'est peut-être plus nécessaire au moment présent. Donc ce qu'on peut faire à ce niveau-là, c'est se demander quand on pose un choix, encore une fois, c'est prendre ce petit temps d'arrêt, ce petit temps d'introspection et se dire tiens, est-ce que ce choix-là, c'est vraiment le plus judicieux et pour qui ce choix opère? Est-ce qu'il trahit plutôt que je travaille pour mes peurs, pour me protéger, ou est-ce que je travaille pour mon âme? Et de qui ça vous protège? De vous-même, d'autres choses? Voir un petit peu ce qui vient se jouer derrière des choix qu'on peut poser parfois de façon très automatique. On est vraiment dans l'action-réaction et il y a des choix pour lesquels on ne se pose même plus de questions, tellement c'est ancré en nous. Parfois c'est intéressant de venir mettre un temps de pause et se dire ok, je réagis comme ça, c'est ancré en moi depuis longtemps, est-ce que vraiment ça sert le chemin de mon âme? Puisqu'on est ici sur un parcours initiatique vers l'âme de sorcière, est-ce que vraiment je suis sur le chemin de cette femme sauvage, cette femme puissante, cette femme libre, cette femme qui s'affirme et qui est sûre d'elle-même? Excusez-moi, ça va pas aujourd'hui? Voilà. Donc bien souvent, ces mécanismes de défense, là, ils sont bien ancrés et ils vont laisser peu d'espace à notre réflexion. Parce qu'on est dans l'immédiat. C'est des réponses réactives qui sont parfois démesurées d'ailleurs. D'ailleurs, quand c'est démesuré, il y a sûrement quelque chose à aller creuser, c'est un bon indice. Et finalement, parfois, même souvent, ça nous éloigne de notre vrai bonheur et de notre épanouissement. Ça nous éloigne aussi parfois de nos vrais besoins parce qu'on va être attiré un peu par ce qui est plus facile, par ce qui brille, par
Oui, vraiment parce qu'il va être de la facilité à réaliser pour nous. Et en choisissant ces chemins, parfois on oublie ce qui est le plus sain pour notre âme, le plus vrai, le plus en phase avec notre alignement, avec notre vraie nature, avec nos vraies valeurs. Alors on peut prendre vraiment le temps de se poser ces questions. Là, si j'ai écouté mon ego, est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je suis en train de suivre la voie du cœur, la voie de mon âme? Et vous allez voir que petit à petit, quand vous ferez cet exercice, vous allez percevoir de mieux en mieux les petits jeux de l'ego et que vous pouvez finalement un petit peu mettre cet ego au service de votre âme en pratiquant ce qu'on appelle le slow life, donc en laissant un espace ouvert entre l'action et la réaction, entre l'information et votre réponse à celle-ci, pour aller vraiment ressentir les émotions au fond de vous-même et répondre de la meilleure façon, avec votre cœur, avec toute votre bienveillance pour vous et pour les autres, et avec toute la puissance de votre âme. Alors l'ego, il a été utile, il est très utile, c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut mettre de côté, donc il faut aussi, parfois je pense, lui expliquer que même si vous avez peur, même si voilà, il y a des choses que vous ne faites pas pour vous protéger, parfois la meilleure chose c'est de dépasser tout ça et que l'ego justement il peut vous aider parce qu'il a une puissante énergie d'impulsion et de courage et il peut venir vous aider à dépasser tout ça. Il faut juste réapprendre à lui faire écouter la voix de votre âme et à lui faire travailler pour vous dans ce que vous êtes maintenant, pas pour vous dans les peurs et les conditionnements que vous avez construits. Il y a une coach avec qui j'ai travaillé que j'aime beaucoup et qui me disait l'ego il a tout à fait le droit d'être dans la voiture, vous voyez, vous avez la voiture avec votre âme, votre cœur, votre esprit, mais l'ego il ne peut pas conduire. Voilà, il a sa place, il est sur la banquette arrière, on écoute ce qu'il raconte, on va prendre son énergie, on va prendre ses conseils, mais c'est pas lui qui doit conduire votre voiture. Et je trouve que c'est une image assez parlante parce que l'ego n'est pas mauvais, il n'est pas à mettre sur le côté, mais néanmoins il ne faut pas le laisser prendre toute la place. Donc voilà, je vous invite aujourd'hui un petit peu à faire le tri entre ego et intuition. Dans les jours suivants, on va s'attarder un petit peu sur cette magnifique intuition qui est pour moi une des magies les plus puissantes de la sorcière, parce qu'une fois qu'on a recontacté son intuition, on est vraiment posé sur une base stable, on est vraiment ancré dans toute sa puissance de femme. Et voilà, l'intuition c'est une arme redoutable, c'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser pour s'épanouir, pour retrouver son alignement. Donc on va s'attarder un petit peu là-dessus dans les jours à venir. Voilà, j'espère que tout se passe bien pour vous dans ce défi, que vous vous sentez à l'aise dans le groupe pour partager. Franchement, n'hésitez pas. Moi, je suis toujours là pour répondre aussi. Et manifestez-vous si on peut faire un petit live de guidance ou pour faire un petit point sur ce qui se passe. Voilà, je suis là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas. Je vous souhaite une toute belle journée. Gros bisous.